Alors déjà, sachez que les sanctions sont levées concernant Messi. Il est réintégré aux séances collectives et sera disponible contre Ajaccio le prochain match de championnat. Alors ça ne change rien quant à son avenir, on va y revenir. Et concernant l'avenir de Neymar, eh bien, il serait ouvert à un départ lors du prochain mercato. Alors, sans ces deux-là, le PSG serait-il forcément meilleur, puisqu'on a l'impression qu'on les accuse de tous les maux, ou n'y a-t-il pas une erreur de jugement? 32-16 pour débattre, on fait le point sur les infos sur l'avenir de Messi avec Fabrice Hawkins. Salut Fabrice. Salut à tous. Salut Fabrice. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'avenir de Messi? Il y a eu plusieurs choses aujourd'hui. Oui, effectivement, avec ce qu'on peut vous révéler, ce qui a été dit également, Lionel Messi pourrait quitter le Paris Saint-Germain pour un petit pactole, pour aller récupérer un petit pactole. Selon les sources, ça varie entre 300 et 500 millions d'euros. Reste à savoir si c'est à l'année ou si cette somme englobe toute la durée du contrat proposé à la Pulga. Ça va aller, Jean-Michel. En tout cas, l'AFP s'est avancée et explique que c'est une affaire conclue. Il ne resterait que quelques détails. L'agence France Presse parle même de 363 millions d'euros à l'année. Une version démentie par le père et conseiller du joueur Georges Messi. Il a publié un communiqué dans lequel il dénonce les rumeurs de départ de l'attaquant dans le golf la saison prochaine. Il n'y a absolument rien, affirme-t-il. La décision ne se prendra pas tant que Lionel Messi n'a pas terminé le championnat avec le PSG. Voilà ce qu'il dit. Selon les infos d'RMC Sport, Messi rêve toujours du FC Barcelone. Sa femme n'est pas très motivée à l'idée d'aller vivre en Arabie Saoudite. Le septuple Ballon d'Or veut jouer une année de plus en Europe. Il est même prêt à baisser son salaire pour aller à Barcelone, mais le Barça doit d'abord régler ses problèmes économiques et trouver le moyen de rentrer dans les clous du fair play financier, ce qui n'est pas une mince affaire et ce qui n'est pas fait, mais le club catalan reste confiant. Et puis dernière possibilité pour Lionel Messi, l'Inter Miami, le club de David Beckham, qui lui fait les yeux doux depuis maintenant plusieurs mois. Merci Fabrice. Alors, ils ne sont pas partis encore les deux. Messi, on le dit depuis un moment. A priori, ça va être sans lui la saison prochaine. Neymar n'est pas parti, mais a envie serait pas contre un départ. Est-ce que Jérôme, le PSG sera forcément meilleur sans ces deux-là? Sera meilleur. C'est un tel bordel en fait que oui, il y a des décisions fortes qui doivent être prises et les décisions fortes souvent concernant les joueurs, c'est les têtes d'affiche, ceux qui étaient tout en haut du projet quand tu as pris le club et quand tu as décidé il y a maintenant 6 ans de ramener Neymar et Kylian Mbappé. À l'arrivée, il n'y en a qu'un qui donne satisfaction, c'est Kylian Mbappé. La preuve, c'est qu'il a prolongé, il est à la pointe du projet aujourd'hui. Mais les autres n'ont pas réussi à se greffer. Et ils se sont greffés une petite saison, voire 2 saisons. Et puis après, ça a été la débandade en termes d'image et d'investissement. Donc automatiquement, ça ne pourra pas être pire. Je te dirais en termes d'image, et ça pourra être que mieux de les remplacer par des joueurs beaucoup plus investis du projet PSG et ce que représente le PSG. Déjà, ça, c'est la première des choses. Après, je ne vais pas te dire que c'est une bonne nouvelle sportivement. On parle quand même de Léo Messi et on parle quand même de Neymar. Quand ils ont le ballon dans les pieds, je préfère et je fais confiance plus à Neymar et à Messi pour faire des choses qu'à d'autres joueurs. Ils ont prouvé qu'en termes de talent, bien sûr, et ça n'a pas toujours été au rendez-vous, et la preuve, c'est pour ça que je suis très critique envers Léo Messi depuis qu'il met le maillot du Paris Saint-Germain, mais n'empêche que voilà, je ne vais pas leur apprendre à jouer au football. Donc l'équipe, le groupe va s'affaiblir techniquement parlant. Après, c'est un projet de plus large qu'il faut remettre en place, un projet plus cohérent qu'il l'est depuis pas mal d'années maintenant et encore depuis cette année parce que ça devait changer, mais en fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Donc là, il faut se poser les bonnes questions. Et en effet, c'est pas juste se séparer de joueurs comme Léo Messi, Neymar, Verratti ou d'autres qui vont régler la solution. La solution, elle est partout. Partout, il faut se remettre en question, à commencer par le président. Le président, il doit déléguer un peu plus, faire confiance un peu plus à des gens du sportif pour vraiment que ça soit eux qui prennent les décisions et pas que eux prennent certaines décisions, que lui, avec l'émir, en prenne d'autres. Ça, c'est pas possible, ça peut pas marcher, ça peut pas fonctionner. Et je finirai, et je donnerai la parole à Lionel et à Jean-Michel juste après, c'est que la mentalité, on l'a vu au Qatar, des Qataris, elle est comme ça. Nasser a essayé de mettre en place des choses au PSG où tu t'es un petit peu mis de côté l'identité du PSG.
l'ADN du PSG, l'histoire du PSG, il va falloir qu'ils se mettent un peu plus dans la peau du Parisien, de ceux qui aiment le club et qu'est-ce qu'il faut amener à ce club-là. Parce que si tu restes focalisé sur le niveau marketing, le niveau financier du club et que tu continues à investir des millions comme il le fait sur certains joueurs ou même dans autre chose, je pense que ça ne va pas régler toutes les solutions de se séparer de certains. Jean-Michel, c'est une partie du problème, Messi et Neymar ? C'est pas le problème ? Non, mais c'est le symbole, oui, effectivement, c'est le symbole de la politique ou du projet du Paris Saint-Germain. Il y a Jérôme qui a beaucoup parlé du projet du Paris Saint-Germain, du projet sportif. J'ai le regret de lui dire que je ne connais absolument rien du projet sportif du Paris Saint-Germain. C'est pour ça que ça doit changer. Oui, donc d'abord, quand on sait que pour faire une équipe, ce n'est pas forcément changer les attaquants qui sont décevants par des attaquants qui vont peut-être l'être, mais il y a aussi des milieux de terrain, il y a aussi des défenseurs, il y a aussi un gardien de but ou des gardiens de but. J'ai l'impression que chaque fois que l'on veut mettre en avant le Paris Saint-Germain, on parle des attaquants. Chaque fois que l'on veut résoudre les problèmes du Paris Saint-Germain, on met en avant, ou en tout cas, on les cloue au pilori, les attaquants. Mais le problème du Paris Saint-Germain, c'est entre autres l'arrivée de Neymar, l'arrivée de Messi, mais c'est aussi le départ de Neymar et le départ de Messi, mais c'est tout le reste, tous les autres problèmes du Paris Saint-Germain. Et on n'en parle quasiment jamais. Le Paris Saint-Germain aujourd'hui, avec un budget de 750 millions d'euros, arrive régulièrement, mais ne dépasse en moyenne, en quart de finale de la Ligue des Champions. Soit ils sont éliminés en huitième, soit ils sont éliminés en demi, et la plupart du temps en quart. Mais c'est un gâchis incroyable. Il y a qu'en France et au Paris Saint-Germain, où avec 750 millions d'euros de budget, au bout de 10 ans, tu n'arrives jamais à franchir le plafond. Oui. Donc, ce n'est pas l'histoire de Messi ou de Neymar. Elle existe. C'est un vrai problème, mais ce n'est pas le seul. Et on nous refait la musique. Et au Paris Saint-Germain, on vous refait et on nous refait la musique. Tous les mots viennent aujourd'hui de Messi et de Neymar. Non, par contre, c'est un message envoyé. Je ne sais pas ce que tu en penses, Lionel, mais c'est un message envoyé sur ce fameux projet qui doit changer. Mais c'est ce qui fait peur. Moi, ça me fait peur parce que tu es un grand joueur aujourd'hui. Le message que tu envoies, ça veut dire que tu as deux superbes joueurs, les meilleurs sûrement de la planète football actuellement, en tout cas qui ont été les meilleurs. Et tu te dis, toi, tu es bon, t'es contacté tu fais partie des 10 meilleurs, le PSG te contacte et tu te dis, est-ce que j'ai vraiment envie aujourd'hui d'aller jouer, d'aller porter le maillot du PSG parce que c'est un tel merdier actuellement, pourquoi avec moi, ça va changer? Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller gâcher ma carrière, aller me faire traiter de tous les noms comme Messi s'est fait traiter, comme Neymar s'est fait traiter? Attention, il y a une image qui est en train de coller aujourd'hui au PSG. Oui, mais